Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le makeover de mon bureau. Ça fait des semaines que j'attends de pouvoir faire cette vidéo parce que là, actuellement, mon bureau, il ne m'inspire pas, il ne me stimule pas, j'ai pas envie de m'asseoir et de travailler à ce bureau. C'est un gros problème quand t'es à ton compte. Première étape, état des lieux, à quoi ressemble actuellement ma pièce bureau. Quand on rentre, on a ce petit miroir et ensuite il y a le dressing, donc la partie de mon copain et la mienne. Là-bas, il y a un petit peu de bordel, mais bon, c'est mes lampes pour les vidéos, je sais pas trop où les mettre, pas les démonter à chaque fois. Ensuite, ici, il y a ma coiffeuse, ça va pas bouger, une petite bibliothèque et mon bureau, comme vous pouvez le voir, qui est tourné dos à la fenêtre. Ce que j'ai prévu de faire dans ce bureau, c'est juste ici, mettre un rideau tout le long du mur pour cacher cette fenêtre et ce store gris que j'aime pas trop. Tourner le bureau pour qu'il soit face au mur. On va mettre un tapis ici sur le sol pour délimiter l'espace. Et aussi, dernière chose, on va réaménager toute cette petite bibliothèque. On va mettre des livres business, un peu de déco, des choses pratiques pour le travail. Et je veux que tout le coin bureau soit hyper cocooning, que j'ai trop envie de m'y mettre le matin, même le soir pour travailler, parce que moi je travaille plus le soir. La première chose qu'on va faire, déjà, c'est se mettre un podcast. Qu'est-ce que je vais écouter? Un truc qui me motive. En ce moment, j'aime bien le podcast de Mona, Note à moi-même. C'est assez intéressant parce qu'elle est à son compte comme moi, donc je me retrouve pas mal dans ce qu'elle dit. J'aime beaucoup aussi le podcast de Néal, From Merci to Merci. Je fais de la pub pour des podcasts d'entrepreneuses, alors que moi-même j'ai mon podcast, mais ça c'est que des meufs que je kiffe, donc je vous partage à l'écouter, vraiment. Ok, donc là j'ai déplacé le bureau, donc cet espace est vide. J'ai acheté ma barre de rideau extensible sur Amazon. Je sais pas si vous voyez, je peux pas mettre un rideau juste sur ma fenêtre, parce que si je mets un rideau juste sur ma fenêtre, je pourrais plus ouvrir ma fenêtre. Et du coup pour ça, j'ai dû acheter une barre de rideau extensible, donc pas un truc qui se visse, parce que ici je suis locataire et j'ai pas envie de faire des trous. J'ai même pas encore ouvert, je l'ai pas monté, je vais le faire avec vous et on va voir ce que ça donne. Voilà ma barre de rideau, on va ouvrir le carton. En fonction de la longueur de ton mur, tu peux mettre autant de petits morceaux que tu veux. Je sens que c'est le truc qui va me faire suer, le truc que j'avais pas envie de faire, mais vu que mon mec m'a dit « Tu vas sûrement avoir besoin de moi pour ta barre de rideau, croyez-moi que je vais réussir toute seule. » Regardez, regardez seulement. J'ai acheté ce rideau de chez Ikea. Donc c'est un voile rose très poudré, très léger. Ça va être trop beau. En fait j'allais oublier, j'allais mettre la barre mais pas le rideau. Sauf que si je mets la barre mais pas le rideau, bah je dois renlever la barre pour mettre le rideau. J'aime trop. Et finalement j'ai réussi toute seule. Ça apporte vraiment trop de lumière. J'adore, je suis trop contente. Maintenant j'ouvre le tapis. Il est tout doux, j'adore. Je l'ai acheté chez Benuta, j'adore ce shop pour les tapis. Il y avait des grosses soldes, je l'ai eu genre à 60 € avec la livraison au lieu de 130, donc l'affaire du siècle. Regardez-moi ce tapis et en gros, la spécificité, ce que j'ai kiffé, c'est ces petites vagues. Déjà, il est super doux, mais genre trop, ça glisse carrément. Oh, j'adore. Prochaine étape, c'est de mettre le bureau sur le tapis, la chaise, et comme ça, on a la base. Et voilà, regardez, c'est nickel, non? Donc voici où on en est. On a mis le tapis, le bureau tourné, le rideau et ma chaise de bureau. Et ensuite, on va s'attaquer à cette bibliothèque. Je suis allée me chercher un petit matcha. Voilà, on passe à la bibliothèque. Je viens d'ouvrir cette boîte et du coup c'est une boîte avec plein de petits bazars, des trucs que tu veux pas jeter mais dont t'as pas besoin. C'est la boîte où faut pas se poser de questions quoi. Faut juste la laisser libre. Dans cette petite boîte il y a plein d'accessoires cheveux. Je vais la mettre au niveau de la coiffeuse. Et dans cette boîte il y a des petits bazars quoi. On a déjà libéré 2 grands carrés. Ces 2 boîtes là, je sais ce que c'est ma skincare, donc la skincare que je dois donner et la skincare que je garde pour quand j'ai pu faire mes réserves quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait mes cartons ils débordent parce que j'ai trop de produits qui me sont envoyés par les marques etc. Donc je vais tout mettre dans la grande boîte pollen et comme ça me fera 2 grandes boîtes, une grande boîte de produits à donner, une grande boîte de produits à garder. Alors est-ce que les produits de beauté je les garde dans cette bibliothèque?
oui, j'aime bien souvent faire des petites vidéos skincare. Et vu que je vais faire pas mal de vidéos depuis mon bureau ou depuis ma coiffeuse, bah c'est bien de les avoir ici. Ensuite, cette boîte-là, c'est la boîte où j'ai mes affaires de création de contenu, genre les micros, les trucs pour recharger les piles, les chargeurs, enfin tous les trucs comme ça. Donc ça, je vais le laisser là. Je pense qu'après, on va pouvoir mettre des livres, un peu de déco, des choses comme ça, quoi. Là, il reste ces 3 étagères de la bibliothèque à remplir et le bureau à remplir également, parce que là, il n'y a rien du tout. Je pense que je vais déjà mettre les trucs où c'est sûr qu'il faut qu'ils soient là, donc l'écran et la lampe. Je finis juste mon matcha, comme ça, après, je m'en débarrasse. Ça, c'est mon double écran. Il est trop bien d'ailleurs. J'aurais bien aimé l'avoir en blanc, enfin les contours blancs pour que ça se mette mieux dans ma déco, mais bon. Je pense que je vais vous faire le haul de tous les produits Emma et Ikea aussi, que j'ai acheté pour ce bureau. Comme ça, je pourrais commencer à le disposer et me rappeler tout ce que j'ai pris. Et je pense que j'ai pris un peu trop d'ailleurs. En fait, chez Ikea, j'ai pas pris tant de choses que ça pour le bureau. J'ai pris un rehausseur d'écran, qui me paraît d'ailleurs un peu grand là, quand je le vois comme ça, et une petite plante que je vais faire descendre de la bibliothèque comme ça, juste pour le kiff. On va essayer de mettre ensemble juste le rehausseur d'écran avant que je vous montre les produits que j'ai achetés chez Emma. Il est en 2 parties et après tu modules comme tu veux. Soit tu le mets comme ça, soit tu le mets comme ça. Bon, tu fais ce que tu veux en gros. Et moi, je vais le mettre en 2 parties, je pense, parce que j'ai pas mal de choses à mettre sur le bureau. En fait, j'ai trop cru que mon bureau, il était super grand, alors que, bah non. En fait, déjà, les 2 rehausseurs, ils prennent pratiquement tout le bureau. Bon, je les ai pas du tout collés, hein, mais au niveau longueur, ils prennent beaucoup de place. Bon, du coup, là, je sais pas trop comment mettre mon truc. Je sais pas si je le mets comme ça, ou je peux mettre, par exemple, cette petite boîte avec des stabilos, des machins, en dessous, et mettre encore des papiers ou mon iPad juste ici, ou même mon ordinateur. Je trouve que ça fait un peu mastoc, et même l'écran, il est quand même bien haut. D'un autre côté, au moins j'ai un peu de la place sur les côtés justement. Je suis en train d'imaginer mon bureau, parce que je crois que ça c'est trop haut en fait. Je suis allée chercher mon ordi portable pour voir au niveau des proportions ce qu'il faudrait. En soi, si je mets mon ordi là et le double écran connecté comme ça, c'est pas mal. Là j'ai quand même de la place pour l'ordi. En vrai pour l'instant, je vais laisser comme ça m'a l'air pas mal. Ok. Alors, je crois que j'ai pris un peu trop de choses, j'étais emballée comme je sais pas quoi. J'ai pris des petites boîtes comme ça, transparentes, pour mettre genre des petits stabilos, des petits trucs comme ça. Et j'ai aussi pris ça pour ranger des classeurs, des petits carnets assez grands. J'ai acheté une petite poubelle qui va servir à la fois pour ma coiffeuse, donc des petits produits de beauté, des petits papiers ou quoi du bureau. Un petit pot à crayons. Actuellement, j'ai un énorme pot avec plein de crayons que j'utilise pas, donc là je voulais un petit pot avec juste les crayons essentiels et faire moins bazar. J'ai acheté 2 cadres comme ça, un orange, un rose, pour accrocher au mur. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. J'ai acheté des punaises blanches. J'en avais pas, ça sert toujours. Un ciseau violet. Bon, j'ai déjà des ciseaux, là c'était vraiment juste pour le côté esthétique, la surconsommation. Bonjour. Un stylo. Donc comme je vous ai dit, je voulais que des petits essentiels, donc je me suis acheté des jolis petits stylos. Des post-it, toujours très utiles. Je me suis racheté un petit carnet comme ça. C'est vraiment le genre de carnet que j'adore pour noter des trucs n'importe quand, n'importe où. Ce genre de choses, ça me donne trop envie de travailler. Et c'est très simple à l'intérieur, c'est juste des pages comme ça. Ensuite, chez Emma, il y avait un life planner et je sais pas, il m'a trop donné envie. En fait, à l'intérieur, tu peux prévoir ta semaine avec des notes, des objectifs, comment tu t'es senti cette semaine et tout. Enfin, plein de petits trucs assez sympas qui te donnent envie d'écrire, d'être productif. J'en avais pas spécialement besoin, mais je me dis, peut-être dans ma nouvelle phase de productivité, ça va servir. Ça c'est un peu tordu dans le sac, mais en gros c'est des petits trucs pour prendre des notes. Ça c'est assez sympa. Ça aussi je vais le mettre en dessous de mon écran. Ça sert toujours, et même juste écrire un truc, ensuite l'aimanter à un petit tableau. Et d'ailleurs en parlant de tableau, j'ai acheté un tableau aimanté à accrocher au mur où je pourrais justement mettre des petites notes, des post-it, écrire des choses. Ensuite j'ai acheté des marqueurs, donc ça sert toujours, et évidemment dans les couleurs de tout le reste, tout ce que j'ai acheté, et des aimants pour mon tableau magnétique. J'ai également acheté une agrafeuse parce que j'en avais pas et ça sert quand même des fois avec des agrafes. Ça, j'ai trop hâte de commencer à l'utiliser. C'est une grande trousse avec des feutres et des stylos, des crayons de bois. Ça va être pour ma période créativité parce que là j'ai trop envie d'acheter, je sais pas, des coloriages, des trucs comme ça pour me détendre le soir, me poser, faire une petite activité créative. Et finalement, j'ai acheté un grand carnet. Donc ça c'est plus pour écrire des plus grandes idées, essayer de... On verra à quoi ça servira. Pareil, des lignes simples avec des intercalaires, et donc pour organiser des choses, écrire des scripts, etc. Ça peut être assez intéressant. Et ça, je l'ai pas acheté chez Emma, on me l'avait offert. C'est un 5 minute journal. Il rentre dans les couleurs de tout le reste, donc
qu'il a sa place. Tous les jours, je peux écrire comment je me suis réveillée, comment je peux faire pour qu'aujourd'hui ce soit une bonne journée, ce que j'ai appris, les réflexions du jour, enfin bref. Et je me dis que ça peut être une habitude à avoir pour vraiment rester focus et productive, parce que moi je suis vraiment un peu à la wall again, genre je me lève et puis je fais ce qu'il y a à faire. Je suis pas assez focus, organisée dans une routine saine, même si j'essaye. Et je me dis que me forcer à faire des choses comme juste ça, ça peut peut-être m'aider. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. C'est bien. Donc là déjà, je vais prendre ça et je vais enlever l'étiquette. J'espère qu'elle s'enlève facilement. Parce que les trucs comme ça, à chaque fois, il reste de la colle. Je comprends pas, ils peuvent pas faire des étiquettes. On va mettre... D'accord, le carnet passe pas dedans. Super, bah top. Parfait, génial. Bon pour l'instant, ça on va le mettre de côté. Ensuite, on va faire le petit pot avec les crayons. On va mettre les marqueurs. J'aime trop leur forme. On dirait des petits stylos. Et c'est des petits marqueurs comme ça. On va inaugurer cette fameuse poubelle. Ensuite, l'agrafeuse. On va directement mettre les agrafes dedans. Je vais le mettre en dessous comme ça. Donc là, je mets les punaises plus tous les petits aimants. Ma trousse, je la mets là. Il y a le 5 minutes journal, je le mets en dessous aussi, juste ici comme ça. Tous les matins, je le vois. Ça, on va voir après comment je le mets. Les petites notes comme ça, je les mets en dessous de l'ordinateur. Ces petits post-it là, je les mets juste en dessous de l'écran ici. Là, on a du coup les petites boîtes, comme je vous ai dit. Là, il y a les petits stylos. Ça, on va voir où on le met après. Et il y a tout ça que je vais plutôt mettre soit sur le bureau, mais je vais voir comment, ou dans cette bibliothèque que je dois finir. Pourtant, je suis allée chercher tous les livres et les petits trucs de déco qu'il y avait dans mon salon, dans ma bibliothèque dans le salon, comme s'il n'y avait pas déjà assez de bordel, et aménager le reste de la bibliothèque. J'ai ramené tout ça, bon, pas ces boîtes-là, hein. Pas mal de livres, des petits trucs de déco là, et ce petit panier aussi, je vais voir si je m'en sers. Du coup, je vais essayer de tout caler, tout organiser dans la bibliothèque. Alors, comment je vais faire? Je pense que dans cette étagère-là, je vais mettre que des petits trucs un peu productivité. J'ai pris en fait les livres qui se lisent pas genre le soir sur le canapé. C'est des livres un peu business comme ça. J'ai aussi trouvé ce petit ventilo dans mes affaires, parfaitement les couleurs du bureau. J'ai mis un livre, In the Company of Women, que je trouve assez beau, mais voilà, c'est plus un livre décoratif ou à regarder de temps en temps, avec un petit livre Words to Live By. La couleur du livre, je trouve, ça match parfaitement avec la bibliothèque. En dessous, j'ai mis les livres plus business que j'ai, avec celui-là que je trouve assez sympa et qui me pop, avec un petit pot de fausses fleurs. Là, j'ai mis les carnets que je peux utiliser au quotidien, donc celui que je vous avais montré tout à l'heure, et le Life Planner. Et là, je les mets assez proches du bureau pour que je puisse les prendre directement, même quand je suis assise au bureau. Donc là, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Je pourrais rajouter quand même des choses ici parce que c'est un peu vide, mais je vais voir une fois que j'aurai rangé tout le reste. D'ailleurs, je voulais unboxer avec vous un livre que j'ai acheté hier qui s'appelle Créativité, un art de vivre. Je l'ai vu sur TikTok, il m'a trop donné envie. Bon, le petit truc comme ça, il faut le laisser ou faut l'enlever? Moi, j'enlève parce que je préfère avoir le beau livre sans rien. Le livre est comme ça, la couverture, elle est un peu comme en tissu. Je vais le lire et je vais vous en faire une revue. Quand j'avais vu le TikTok, ça m'avait trop inspiré et ça, c'est typiquement le genre de livre que je vais ouvrir quand je serai à mon bureau. Ça me donne trop envie. J'ai hâte de le lire. J'ai retrouvé ça aussi, c'est des classeurs que je devais mettre dans la bibliothèque, mais je les ai pas mis et c'est parfait parce que il me reste de la place. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans ces classeurs, mais je sais que prochainement, il y aura pas mal de choses à classifier parce que je vais ouvrir une société, etc. Donc il y a pas mal de papiers que je dois garder, même pour l'ouverture de l'application Woomies. Tous mes classeurs perso avec les papiers perso, je les ai mis dans ma chambre. On arrive petit à petit au bout de ce bureau, mais je vérifie parce que j'avais mis dans mes notes des petites choses à ajuster dans le bureau. Ça oui, je voulais mettre un plaid que j'ai, celui-ci, trop beau, sur ma chaise pour vraiment encore plus rendre le truc cocooning. Et dans ce petit panier, je vais mettre des sweat plaids que j'ai. Ça va faire office de coussin pour mes pieds. J'aime trop quand je suis assise au bureau mettre mes pieds sur un truc. Et vu que j'ai pas trouvé de petits poufs, je vais mettre ça dedans et je vais poser mes pieds dessus. Donc ça donne ça que je vais mettre en dessous, juste ici. Et voilà. Et comme ça, je pourrais poser mes pieds en travaillant. Ce tableau aimanté, faudra que je l'accroche. Mais je voulais le mettre un peu comme ça et mettre de la déco autour. Mais du coup, je vais réfléchir parce que je suis pas sûre en fait. Vu que c'est pas le même blanc, je trouve que c'est pas très beau. Il y a deux autres choses que je voulais rajouter. C'est une lampe coucher de soleil que je vais essayer de caler derrière l'écran. Comme ça, le soir, je peux avoir une belle petite lumière. Et une petite brume, juste pour avoir un environnement qui sent bon, quoi. On verra mieux ce soir, mais j'ai mis la lampe derrière là. Du coup, je l'ai mis juste derrière là. Hop, comme ça elle se voit pas, mais le soir elle peut faire une belle petite lumière. Bah écoutez,
il reste plus grand chose, hein. Alors j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu chargé quand même. Faut que je nettoie, je pense, parce que là il y a tellement de trucs que j'arrive pas trop à m'y retrouver. Bon bah écoutez, je pense qu'on a enfin terminé ce makeover du bureau. Je suis plutôt très contente finalement du résultat et je trouve que ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, donc je suis un peu deg. Vous allez vous dire, ok, chelou son changement. Mais je sais pas, moi je trouve que ça change tout, ça. Voilà le bureau. Et puis le rideau qui arrive jusqu'ici pour cacher le bazar qu'il y a juste derrière. Mais c'est assez sympa et surtout ce que j'aime c'est que il commence dès le haut du plafond, donc ça fait vraiment un grand mur de rideau que j'aime beaucoup. Et le petit rideau à côté qui bouge. Oh là là, j'adore. Je suis prête à bosser. Franchement, ça donne envie de bosser. Et ce que j'aime encore plus, c'est le fait que j'ai un nouveau setup pour mes vidéos. Donc je peux poser ma caméra ici, c'est sympa. Je peux la poser devant, je peux la poser sur le côté et faire des vidéos comme ça. J'ai beaucoup plus de possibilités et je peux rester à mon bureau en travaillant et vous faire des vidéos avec la lumière du jour. Donc là, il commence un peu à faire bientôt nuit, mais quand il y a du soleil, ça va être parfait. Ça va beaucoup plus me faciliter la création de contenu. Genre là, je peux clairement juste m'asseoir à mon bureau, faire des vidéos. Alors qu'avant, quand j'étais assise à mon bureau, soit je devais mettre des lumières, mais ça reflétait dans la vitre derrière, etc. Enfin, c'était pas optimisé et du coup, vu qu'il y avait plein de barrières à la création de contenu, bah je procrastinais beaucoup plus facilement. Je me trouvais beaucoup plus d'excuses. Alors que là, franchement, j'ai tout ce qu'il faut pour créer du contenu. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous montrer, enfin de même moi-même découvrir ce soir ce que ça donne avec les petites lumières parce que moi j'adore l'ambiance du soir. Je bosse principalement le soir. Faut que mon bureau soit tout cocooning, tout agréable pour le soir et je pense que là il va l'être. Et sinon même pour la journée, franchement, je me vois trop le matin arriver avec mon petit matcha, m'asseoir ici, bosser. En gros, tout est parfait. Tout est parfait, optimisé. Ah oui, ce qui me dérange, c'est mes lumières pour mes vidéos YouTube, sauf que je sais pas où les mettre, je peux pas trop les rapetissir parce que ça veut dire, enfin les mettre encore plus petites parce que ça veut dire que sinon faut que je les range dans leur pochette parce qu'elles tiennent pas debout. Pour l'instant je les ai mis là, c'est pas très beau mais j'ai pas trop d'autres solutions donc je vais réfléchir à où je peux les mettre. Peut-être que je vais les mettre dans ma chambre, mais je préférais qu'elles soient ici parce que ça serait quand même plus simple de les avoir ici. Maintenant, j'ai envie de bosser, j'ai envie de me remettre à mon bureau, de faire le point sur tout ce qu'il y a à faire. Ça fait, je pense, 5 heures que je suis sur ce truc. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais bon, le résultat est là. Bref, je vous laisse avec les images de nuit. Puis je vous laisse me dire si vous avez des questions en commentaire sur les produits que j'ai utilisés ou je vous ai montrés. Si vous aimez cet avant-après. Si ça vous inspire peut-être à refaire votre bureau. Bref, dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!